Grille abaissée, salle vide, affiches de films inchangées. Cela fait plus de 100 jours que toutes les salles de cinéma françaises sont fermées dû à la pandémie du Covid-19. C'est un peu dur parce que je vais au cinéma assez régulièrement avec ma copine. Il y a rien qui remplace l'expérience d'une salle, d'un grand écran. En tant que spectateur, je trouve ça un peu triste et c'est dommage de fermer un art comme celui du cinéma. Disney+, Netflix, Amazon Prime, ces géants américains de distribution ont su parfaitement saisir l'occasion du confinement pour accroître leur place dans le paysage audiovisuel mondial. Il peut y avoir de tout, vous voyez, des films Disney classiques, des films un peu plus récents, voilà. Il y a de tout, même des séries qui sont en production. Le fait que Netflix commence à sortir de plus en plus de contenu original, ils investissent énormément. Je crois que cette année, ils vont investir 11 milliards dans du contenu. Et je pense que tous les films HBO Max, ils vont tous faire des gros bids au cinéma. En même temps, c'est chez soi. Je veux dire, pourquoi est-ce que 3 amis ou une famille paierait pour aller voir Kong versus Godzilla? Ça n'a pas de sens. Quand c'est chez toi, tu invites tes amis, une personne a besoin d'avoir l'abonnement. Ça n'a pas de sens. Les salles de cinéma restent tout de même la voie privilégiée pour présenter des films primés ou inédits, favorisant également la rencontre entre ceux qui regardent et ceux qui font le cinéma. Aujourd'hui, il y a des grands réalisateurs qui continuent leur tournage, des petits réalisateurs, des nouveaux, etc. Il va y avoir des événements dans les salles, des rencontres, des débats, des avant-premières, des rencontres des talents, etc. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire chez soi. Afin d'accueillir les spectateurs dans les meilleures conditions possibles, les exploitants ont mis en place un nouveau protocole sanitaire. Il faut savoir qu'on a des process sanitaires très stricts. Donc on a un fauteuil sur 2, on a des sens de circulation, on a les masques, même pendant les films. À la fin, on avait même arrêté de vendre de la confiserie pour que les gens n'enlèvent pas leur masque et mangent pendant la séance. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a un renouvellement de l'air, donc il y a une ventilation très puissante dans les salles de cinéma, quelle qu'elle soit, c'est la loi, qui renouvelle quasiment pour une salle comme celle-ci, l'air il va être renouvelé peut-être 4 ou 5 fois en 1 heure. Donc on est en sécurité dans une salle, surtout qu'on ne parle pas, on n'est pas face à face, on est dos à dos, donc le risque est très faible dans une salle de cinéma. Au-delà des salles obscures, les confinements successifs ont eu un impact majeur sur tous les professionnels de l'audiovisuel. Vas-y, action, un peu de silence. Donc en France, on a le CNC qui nous permet de financer et d'aider à financer tout type de projets, les gros comme les petits. Et là, le CNC récupère ces investissements, récupère cet argent dans les tickets de cinéma. Et là, les salles sont fermées. Le CNC s'est retrouvé avec les caisses vides ou va se retrouver avec les caisses vides très rapidement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on était tous à l'arrêt, donc tous les intermittents du spectacle, dont je fais partie, on était à l'arrêt. On travaille à la journée, on est payé au cachet. Donc, lorsqu'on travaille sur plusieurs missions, sur plusieurs projets à la suite, un projet en amène un autre, etc., c'est cool. Mais quand du jour au lendemain, on ne sait plus du tout si on va travailler, voire on ne travaille plus du tout, ça c'est une vraie catastrophe économique et sociale pour nos métiers. Les professionnels comme les spectateurs se posent tous une question. À quand la réouverture des salles de cinéma? Entre l'incertitude et l'espoir, nous ne pouvons que nous interroger. Les Français seront-ils au rendez-vous après la crise?